Bonjour, je m'appelle Thomas Romano et je suis intervenant en technique NIA, une pratique corporelle. Donc le NIA, c'est une technique américaine qui vient des États-Unis, qui a été créée dans les années 80 par un couple en réponse à la philosophie dans le milieu du fitness qui s'appelle No Pain, No Gain. Pas de douleur, pas de résultat. Voilà, donc le couple Rosas, dans les années 80, ont voulu créer une pratique qui permet à la fois d'avoir un entraînement corporel complet, de pouvoir respecter son corps sans se faire mal. Donc c'est le fondement en fait de la technique NIA. Et du coup, ça s'est transformé en programme de fitness holistique. Donc c'est un programme de fitness, le NIA, qui va permettre à chacun d'apporter un petit peu plus de sa personnalité. Donc d'exprimer des émotions, d'exprimer sa personnalité, on appelle ça l'esprit, tout en ayant cette dimension entraînement corporel et avec le côté danse qui va stimuler le cerveau par le rapport à l'espace, aux directions dans l'espace, aux mouvements dans l'espace. Toutes ces dimensions-là sont les dimensions de l'être humain au final sont pris en compte dans cette pratique corporelle innovante. Donc en fait, le NIA s'inspire de 9 formes de mouvement. Donc on a 3 formes de danse, le jazz, la danse moderne et la technique ou la danse Isadora Duncan. On a 3 formes d'arts martiaux, le taekwondo, l'aïkido et le tai chi. Et 3 techniques d'alignement du corps, le yoga, la technique Alexander et la méthode Feldenkrais. Donc c'est pas ni un cours de taekwondo, ni un cours de jazz, ni un cours de yoga, c'est vraiment une pratique qui emprunte des aspects, des principes, des mouvements aussi de ces 9 pratiques. Voilà, donc on a tout le côté énergétique des arts martiaux, la force et le dynamisme des arts martiaux, l'ancrage. On a tout le côté expressif et artistique de la danse et toute la dimension bien-être et posturale des techniques de bien-être comme le yoga et la technique Alexander. En plus de ces 9 formes de mouvement, donc les créateurs, Debbie et Carlos Rosas, ont vraiment utilisé l'anatomie et l'observation du corps humain pour construire un langage qu'on appelle les 52 mouvements. Et donc ces 52 mouvements sont réfléchis pour vraiment engager toutes les parties du corps. Donc on a des positions, des mouvements de pied, des mouvements de jambes, des coups de pied, bouger son bassin, le tronc, des blocs, des mouvements de bras, des mouvements de mains et des mouvements de doigts. Donc c'est vraiment apprendre à écouter le mouvement anatomique de son corps en fait. Tous les possibles, tout ce que le corps peut faire. Ça c'est un mouvement par exemple. Creepy crawler, on a des mouvements avec les doigts, avec la colonne. Donc c'est dans ce sens-là aussi holistique, tout le corps est stimulé. Donc le NIA, le N de NIA, ça veut dire neuromusculaire. La première chose que l'on veut stimuler en IA, c'est son système nerveux. Parce qu'on sait sur le plan scientifique que de prendre soin de son système nerveux, ça permet de rester en bonne santé le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible. Donc en fait, de passer de différentes formes de mouvement et d'apprendre à bouger toutes les parties de son corps, ça va avoir un impact sur le système nerveux. Donc des gens qui sont naturellement très dynamiques et vont avoir l'effet plutôt relaxant, et les gens qui sont plutôt de nature à avoir un système nerveux très détendu, chill, vont avoir un côté dynamisant. Donc en fait c'est une pratique intelligente dans ce sens-là, ça va donner à la personne et au corps de la personne ce dont elle ou il a besoin. Moi, je donne des cours d'1 heure en semaine. Cette année, donc avant le confinement, je donnais 12 heures de cours par semaine. Et là, du coup, je donne des cours en ligne 6 heures par semaine, si je ne me trompe pas. Ouais, 6 heures. C'est des cours collectifs, donc d'1 heure. Il y a plusieurs cycles. Donc, on va suivre une chorégraphie que moi, j'adapte et que je permets à chacun d'apprendre dans son temps. Donc, c'est très adaptable. On a toujours un petit échauffement au début à travers la chorégraphie. On a un focus au début, pardon,
rond, il y a toujours un focus. Ensuite, on a le corps de séance qui est la phase la plus dynamique. On a un moment vers la fin où on va faire descendre l'énergie et un moment au sol où on termine au sol. Voilà, donc ça c'est plutôt le déroulé du cours. Et tout le monde est bienvenu. C'est vraiment une pratique, comme je l'ai dit, qui est adaptable et qui permet à chacun de se mettre en mouvement avec ses capacités. C'est vraiment la philosophie en IA, c'est cette mentalité du débutant. On n'a pas de niveau, il n'y a pas niveau 1, enfin, il n'y a pas de cours de niveau. Tout le monde est dans le même cours et chacun va faire avec son énergie, son expérience, ses bagages. Donc si moi, des fois, dans un même cours, j'ai des gens qui font du NIA depuis 6 ans et d'autres qui viennent juste de commencer et du coup, tout le monde apprend les uns des autres dans cette ambiance conviviale, sans jugement, sans se dire compétition, voilà. Il n'y a vraiment pas cette dimension-là en IA. Donc normalement, j'ai plusieurs lieux. J'étais à Âtres, je vais toujours être à Âtres l'année prochaine. C'est une école de théâtre dans le 1er arrondissement. C'est à côté de l'Opéra, 18 rue Joseph Serlin. Et j'étais au Subsistance le samedi matin et à Baila Comigo à Villeurbanne à Charpennes. Donc, toutes les informations sont disponibles sur mon site internet www.nialyon.fr. Sur la page d'accueil, il y a les horaires. Donc, on est 2 intervenants dans l'association NIA Lyon, parce que je travaille dans cette association spécialisée dans la technique NIA et je suis aussi à mon compte. Et on est 2, Magali et moi. Et voilà, on propose différents créneaux tout le long de la semaine pour permettre à chacun de se mettre en mouvement et de cultiver la joie du mouvement. J'en ai pas parlé, j'ai pas utilisé le terme. C'est vraiment le principe fondateur, donc je reviens à ce que je disais au début, de cultiver le bien-être et l'aisance et le confort dans son corps, et on appelle ça la joie du mouvement. Merci de poser la question. Donc non, en IA, on n'utilise aucun matériel extérieur et même on va enlever les chaussures. Donc on est pieds nus. C'est une aussi des choses qui a fait la différence entre le NIA et les autres pratiques de fitness où on utilise des chaussures de sport. Là, on va vraiment enlever, à part si on a des problèmes spécifiques aux pieds, on peut garder des chaussures, mais sinon on encourage vraiment les gens à enlever les chaussures pour connecter la sensation au sol, se connecter somatiquement, donc avec la sensation du toucher de ses pieds au sol. Et on sait aussi que scientifiquement, les études montrent que d'être pieds nus, ça connecte des zones du cerveau avec les jambes et les pieds en fait. Ça recrée des schémas synaptiques entre le haut et le bas du corps, ce qui est très bon et ça libère aussi les chevilles, ça permet d'avoir une plus grande amplitude dans les chevilles. Donc aucun matériel, on a besoin de rien, même pousser les tables basses, enlever les tapis s'il y en a pour pas glisser, d'être au maximum à son aise et d'avoir de l'espace autour de soi en sachant qu'on peut vraiment adapter l'amplitude. Niveau 3 c'est très large, niveau 2 c'est un peu plus, et niveau 1 c'est proche de soi, donc voilà, on n'est pas obligé d'être au niveau 3 pendant toute l'heure si on n'a pas envie. La musique, c'est vrai que le NIA se danse en musique et c'est une des choses qui crée toute la magie en fait de cette pratique. La musique, ça va réveiller des images, ça va réveiller peut-être des souvenirs, ça peut réveiller des émotions et bien sûr les mouvements et les chorégraphies sont créés en relation avec la musique, avec le rythme, avec la mélodie. Pour moi, le NIA, c'est vraiment cette relation entre le mouvement et la musique, et les sons qu'on peut utiliser, qu'on peut entendre en IA sont vraiment éclectiques au maximum. On a des sons africains, des musiques africaines, indiennes, du jazz, de l'électro. Des fois on peut avoir du rock. Donc vraiment on peut vraiment danser sur tout type de musique et c'est riche en sonorités, en sons, et ça crée cette magie en fait que les gens aiment en IA.